Bonjour à tous et bienvenue dans cette analyse approfondie sur une crise qui secoue la Chine en cette fin août 2025. Vous avez peut-être vu circuler des rumeurs ou des titres sensationnels sur une collision massive de navires militaires impliquant l'Armée populaire de libération, APL, qui aurait humilié le Parti communiste chinois, PCC. Dans cette vidéo, nous allons décortiquer ce qui se passe vraiment. Est-ce un incident réel qui expose les faiblesses du régime de Xi Jinping ou une exagération amplifiée par les médias occidentaux et les réseaux sociaux? Nous examinerons les faits disponibles, les implications géopolitiques et pourquoi cela pourrait signaler une vulnérabilité majeure pour Pékin au milieu de ses tensions avec Taïwan et les États-Unis. Restez avec moi, car cette affaire pourrait redessiner la carte du pouvoir en Asie-Pacifique. Tout commence par des rapports fragmentaires émergeant le 25 août 2025 dans les eaux de la mer de Chine méridionale, près des îles Paracel. Selon des sources non officielles, relayées par des médias comme Reuters et South China Morning Post, une collision impliquant au moins 3 navires de guerre de l'APL aurait eu lieu lors d'un exercice naval de routine. Les détails sont flous, mais il s'agirait d'un destroyer type 052D percutant une frégate type 054A avec un sous-marin type 093 potentiellement impliqué dans l'incident. Au moins 12 marins chinois auraient été blessés et un navire aurait subi des dommages structurels graves, forçant son remorquage d'urgence vers Hainan. Le PCC, fidèle à sa ligne, n'a pas confirmé l'événement dans les médias d'État comme chinois, se contentant d'un communiqué laconique sur un incident technique sans détail. Mais des images satellites publiées par des analystes indépendants sur des plateformes comme Twitter, désormais X, montrent clairement des navires endommagés et une activité inhabituelle dans la zone. Pourquoi est-ce une humiliation pour le PCC ? Imaginez, la Chine dépense des milliards pour moderniser sa marine, vantant l'APL comme la plus grande flotte du monde avec plus de 370 navires de combat. Xi Jinping a fait de la marine un pilier de sa doctrine rêve chinois, avec des exercices massifs pour intimider Taïwan et défier les États-Unis dans le Pacifique. Une collision interne comme celle-ci, potentiellement due à une erreur de commandement ou un dysfonctionnement technique, met en lumière les faiblesses de l'entraînement et de la coordination. Des experts militaires, comme ceux du Center for Strategic and International Studies, CSIS, soulignent que l'APL manque d'expérience en opérations complexes comparée à la US Navy. Cet incident rappelle le choc de 2001 avec le P3M américain, mais en pire, c'est auto-infligé et au moment où Pékin menace d'une invasion de Taïwan. Sur les réseaux sociaux, les mimes et critiques fusent avec des hashtags comme China Navy Fail trendant, forçant le PCC à censurer massivement pour limiter les dégâts à l'image nationale. Passons aux implications immédiates. Géopolitiquement, cela arrive au pire moment pour Xi. Les États-Unis, sous Trump, ont renforcé leur présence avec des exercices conjoints avec le Japon et les Philippines. Et une collision comme celle-ci donne du grain à moudre aux faucons à Washington. Trump a tweeté le 27 août « La marine chinoise se cogne toute seule, pathétique », tant de montrer la force américaine. Cela pourrait accélérer les sanctions sur les technologies duales pour la Chine, déjà sous pression économique, avec une croissance au ralenti à 4,5% en 2025. Pour Taïwan, c'est un signal encourageant. Si l'APL galère en mer de Chine méridionale, une opération amphibie massive contre l'île semble encore plus risquée. Et pour les alliés de Pékin, comme la Russie, cela affaiblit l'axe chino-russe face à l'OTAN, après les revers ukrainiens de Poutine. Mais creusons plus profond. Est-ce vraiment une humiliation massive ou une opération de désinformation ? Des analystes russes, via Sputnik, minimisent l'incident comme une provocation occidentale, suggérant que des drones US ou philippins auraient pu interférer. D'un autre côté, des sources taïwanaises comme le Taipei Times rapportent que l'exercice impliquait des simulations d'invasion et la collision pourrait résulter d'une pression excessive sur les équipages inexpérimentés. Le PCC, connu pour sa propagande, pourrait utiliser cela pour justifier une purge interne. Attendez-vous à des destitutions d'amiraux, comme après le scandale du porte-avions Liaoning en 2023. Économiquement, cela coûte cher, des réparations estimées à des centaines de millions de dollars, et pourrait retarder les ambitions navales de Xi, qui visent la parité avec les USA d'ici 2030. Si c'est une bluffe du PCC pour tester la réaction occidentale, cela backfire. Les marchés chinois ont chuté de 2% le 26 août, reflétant la perte de confiance. Regardons les réactions internationales pour mieux comprendre l'ampleur. Les Philippines, en pleine dispute sur les Spratlys, ont vu leur marine patrouiller plus activement, avec Manille déclarant « La faiblesse chinoise est une opportunité pour la paix ».
L'Inde, rivale en Himalaya, a renforcé ses patrouilles en mer d'Andaman. Et l'UE, via Macron, a appelé à une enquête transparente lors d'un sommet à Bruxelles. Sur X, des influenceurs comme Gordon_Chiang, un critique virulent du PCC, ont amplifié l'histoire avec des threads viraux, avec le dragon chinois trébuche, fin du mythe de l'invincibilité. Mais attention au biais, les médias pro-PCC comme Global Times accusent les USA de fake news, tandis que des sources neutres comme BBC confirment l'incident via des fuites de renseignements. Cela divise l'opinion, en Chine la censure est pire, avec des VPN bloqués. À l'international, cela renforce l'idée que le PCC est fragile, souci. Pour conclure, cette collision de navires militaires n'est pas juste un accident technique, c'est un coup dur pour le prestige du PCC, exposant les fractures dans la machine de guerre de Xi, au cœur d'une crise plus large, tensions taïwanaises, ralentissement économique et isolement diplomatique. Si Pékin ne gère pas cela avec transparence, cela pourrait accélérer son déclin relatif face aux États-Unis. L'avenir, plus d'exercices prudents, mais aussi plus de risques d'escalade. Qu'en pensez-vous? Humiliation réelle ou tempête dans un verre d'eau? Dites-le moi en commentaire, likez si cette analyse vous a plu et abonnez-vous pour plus de décryptage sur les crises mondiales. À bientôt pour la suite.